Ce message explore un voyage spirituel, celui de la transformation. Il s'agit de comprendre comment le divin nous façonne à travers des épreuves, faisant de nous des instruments de sa grâce. De la vulnérabilité à la puissance, le message est clair. La multiplication ne vient pas de nos forces, mais de notre brisement. C'est dans ce processus, où nous sommes pris, bénis et brisés, que nous devenons le pain qui nourrit un monde affamé. Brisé pour être donné au monde. Il vous prend, vous bénit, vous brise et vous donne au monde. Vous ne pouvez pas être donné au monde avant d'avoir été pris par le Maître, béni par Dieu, brisé par la vie, puis donné au monde. J'avais 17 ans. Je me suis couché et je me suis endormi. Pendant que je dormais, j'ai rêvé que je lisais un verset dont j'ignorais l'existence à l'époque. Dieu disait, « Un jeune homme, avant de te former dans le ventre, je t'ai connu. Je t'ai ordonné, je t'ai sanctifié pour que tu sois un prophète pour les nations. » Alors, quand je me suis réveillé ce matin-là, j'ai pris ma Bible avec une foi d'enfant et je l'ai ouverte. Elle s'est ouverte sur Jérémie et elle disait, « Avant de te former dans le ventre, je t'ai connu. Je t'ai ordonné et je t'ai sanctifié pour que tu sois un prophète pour les nations. » Tout d'un coup, je me suis souvenu de toutes les histoires que ma mère m'avait racontées sur ma naissance. J'étais né avec un voile sur le visage. Un des voisins était descendu et avait dit, « Regardez, le Seigneur vous a donné un prophète. » Et maman a dit, « Un prophète ?» Elle a dit, « Oui, il a un voile sur le visage. Une fine membrane est sur le visage de certains bébés. J'étais l'un d'eux. Cette membrane, les anciens disaient que c'était un signe qu'on était prophète, mais je ne savais pas que j'étais prophète. J'étais un enfant sauvage, fou, stupide, ignorant, turbulent qui se mêlait de tout et de n'importe quoi tout le temps, rendant les gens fous. Je m'amusais bien à faire ce que je voulais jusqu'à ce que Dieu vienne tout chambouler en remettant sur le tapis l'idée que j'étais un prédicateur. La fuite de l'appel. De mon appel, j'ai fait exprès de me saouler, de me déchaîner, de me défoncer et de faire la fête. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre Dieu de s'en aller. Va chercher une de ces personnes avec des petits napperons sur la tête, de longues jupes, sans maquillage, qui prie toute la journée et parle en langue tout le temps, et laisse-moi tranquille parce que je ne suis pas l'une d'entre elles. Je suis fou, ignorant, sauvage, grossier. Je vais t'embrasser, je vais te déshonorer. Ne m'appelle pas. Ce ne sera pas bon pour toi. Ce ne sera pas bon pour moi. Et nous ne devrions pas faire cela ensemble. Mais Dieu ne m'a pas demandé de voter. Il m'a demandé d'obéir. Après plusieurs années de fuite, après plusieurs années à aller dans les clubs et à m'asseoir sur les tabourets de bar, un jour, un homme ivre s'est penché vers moi et m'a dit « C'est drôle, mais j'ai fait le rêve le plus fou à propos de toi. J'ai rêvé que tu prêchais dans cette église. » Je me suis levé, j'ai quitté le club en courant. Je me suis senti comme David. Si je fais mon lit en enfer et si je prends les ailes du matin et que je suis envoyé dans les régions les plus reculées de la terre, je ne pourrai pas me défaire de cela. Et je ne pouvais pas comprendre que Dieu ne me laissait pas partir. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait choisi. Si j'arrive au paradis et qu'on a le droit à une seule question par personne, je veux simplement savoir, pourquoi m'as-tu appelé un garçon du fin fond de la Virginie, fils d'un concierge, d'une institutrice? Pourquoi m'as-tu appelé? J'avais beaucoup d'excuses, comme Moïse. J'avais un défaut d'élocution. Tu ne peux pas m'appeler, tu ne peux pas m'appeler. Je ne bégayais pas, mais je me disais que je ne pouvais pas être orateur parce que je ne me sentais pas à la hauteur, comme beaucoup d'autres. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous ne nous sentons pas à la hauteur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes disqualifié. Parce que l'humilité est le résultat d'un sentiment d'inadéquation. Lorsque vous dites « je ne suis pas assez », vos prières sont plus fortes. Vous cherchez plus fort. Cela vous pousse à demander plus de grâce. Méfiez-vous de toutes les personnes qui vous disent qu'elles sont assez. C'est un signe certain que vous avez affaire à un imposteur. Le pinceau cassé. Les questions que le monde pose sont trop compliquées pour que vous puissiez y répondre avec un diplôme. Les problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui nécessitent des interventions divines, et vous devez avoir quelqu'un qui a entendu parler de Dieu et non pas de lui-même. Peu importe ma faiblesse, il est rendu fort dans ma faiblesse. Sa force est validée. C'est pourquoi il choisit les personnes fragiles, brisées, limitées, afin que vous ne demandiez pas d'où vient l'onction. Vous savez que la gloire que nous avons ne vient pas de nous-mêmes, mais du Christ Jésus le Seigneur qui nous a donné la gloire, et c'est lui qui sort de nous. Ce n'est pas notre talent qui sort de nous, ce n'est pas notre habileté qui sort de nous, c'est lui qui sort. Il fait, il veut selon son bon plaisir. Tels sont les faits, et ce qui rend Dieu encore plus réel, c'est de reconnaître qu'il peut travailler avec un matériau aussi pauvre, qui peut être aussi magistral que Michel-Ange pour peindre la chapelle Sixtine avec un pinceau cassé. Et je suis le pinceau, et vous êtes le pinceau, et vous êtes le pinceau, et vous êtes le pinceau.
Il choisit des pinceaux cassés pour qu'il n'y ait pas de gloire pour le pinceau, mais seulement pour l'artiste. Un travail du maître. Lorsque le maître vigneron a l'intention de vous transplanter, argumenter ne l'empêchera pas de le faire. Il ne vous lâchera pas tant qu'il ne vous aura pas placé à l'endroit qu'il a préparé pour vous et vous pour lui. En vous plaçant à cet endroit, vous commencerez à grandir et vous saurez que vous êtes à cet endroit lorsque, comme Joseph, vos branches atteindront les murs. Lorsque Dieu vous plante, vos branches franchissent tous les murs confessionnels, raciaux et générationnels qui ne se sont jamais dressés, et je crois qu'il voulait que vous entendiez cela à ce moment. Le désert est la tente de la rencontre. Imaginez que vous êtes dans la nature, sur des kilomètres et des kilomètres de sable. Du sable brûlant sous vos pieds, le soleil brûlant au-dessus de vos têtes. Vous marchez et ne voyez rien d'autre que des répétitions de ce sur quoi vous marchez, pas seulement sur le sol, mais dans le vent, dans les narines, dans les vêtements. Partout autour de vous, c'est le désert. Le peuple d'Israël a traversé ce désert pour atteindre la terre promise. Du sable sous les pieds, dans les narines, dans les cheveux, la chaleur le jour, le froid glacial la nuit. La seule couverture qu'ils avaient, c'était la présence de Dieu, et ils devaient rester en dessous parce qu'il leur donnait de la chaleur la nuit et de l'ombre le jour. Merci pour l'ombre que tu m'as donnée. Merci d'avoir mis un tampon entre moi et les choses que j'ai vécues. Au milieu du désert, avec les 12 tribus d'Israël, Dieu a décidé d'avoir un rendez-vous avec l'humanité et il a décidé de le faire dans un tabernacle. Le mot hébreu pour tabernacle est Ohel Moed. Il signifie une tente de réunion. C'est un lieu de rendez-vous, un lieu où la divinité fait la cour à l'humanité, un lieu où le céleste fréquente le terrestre, un lieu où le divin touche le terrestre. C'était le tabernacle, une image du Christ. C'est Dieu qui a fait un dessin en illustrant Jésus dans le tabernacle, parce que le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Jésus l'était dans la réalité. Il est un lieu où l'humanité et la divinité cohabitent. Il est un lieu où le céleste touche le terrestre. Il est tout ce que le tabernacle incarne. Il est Trinité dans son être, la cour extérieure, la cour intérieure, le Saint des Saints. Comme l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu nous montre dans le tabernacle des aperçus de sa grâce. Juste des indices et des éléments qui nous permettent de voir à quel point il veut passer du temps avec nous. Il nous prépare pendant des milliers d'années parce que le tabernacle est une ombre de Jésus. Il essaie de nous préparer à son entrée. Parce que tout ce que le tabernacle était dans le désert, il était entouré par les 12 tribus d'Israël et il était celui qui s'asseyait au milieu de son peuple. Tout ce que le tabernacle a été dans le désert, le Christ l'a été en réalité. C'est pourquoi, à la naissance du bébé, on l'a appelé Emmanuel, Dieu qui tabernacle avec nous. Il est le Dieu qui habite parmi nous, pas le Dieu qui habite parmi vous, et vous ne pouvez pas le voir et m'empêcher de le voir. Le tabernacle a été conçu pour que chaque tribu puisse avoir accès à lui. Que l'on soit Benjamin, Issachar ou Nephtali, nous avions tous un accès égal à Dieu. De la même manière, Dieu s'est fixé de telle sorte qu'aucune personne en particulier ne peut empêcher un autre groupe de personnes d'avoir accès à lui. Il est un Dieu qui habite parmi nous. C'est cette compréhension de Dieu qui nous fait réaliser jusqu'où il irait pour nous rencontrer, de la gloire à la terre, de l'éternité au temps, du céleste au terrestre. Le divin est venu à Marie et lui a dit, « Laisse-moi emprunter une tente de chair pour que tu puisses me voir marcher. » Ainsi, la voix du Seigneur qui a traversé la fraîcheur du jardin dans le livre de la Genèse n'avait pas de temps à perdre. Le Christ, le tabernacle incarné. La voix du Seigneur qui a marché dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient vêtus de la tente de chair de Marie. Il est le tabernacle parce qu'il est le Dieu qui habite parmi nous. Il a habité parmi nous et nous avons contemplé la merveille de sa gloire, lui l'unique engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Partout où ses pieds ont marché, nous avons vu Dieu. Philippe a dit, « Montre-nous le Père et cela suffira. » Et Jésus a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne savez toujours pas que moi et mon Père sommes un. Je suis Dieu qui habite parmi vous, au milieu de vous, dans votre camp, afin que je puisse passer du temps avec vous, pour que vous puissiez connaître mon Père, pour me voir, pour que vous puissiez me comprendre. En fait, je suis un Père qui vous aime. Dieu vous aime à travers moi. Il vous touche à travers moi. Il vous guérit à travers moi. Il vient à vous à travers moi. Je suis tellement lui que lorsqu'ils déchireront ma chair, le voile du temple se déchira parce que nous sommes une seule et même chose. Je suis le Saint des Saints, je suis l'arche de l'Alliance, je suis la table des pains de proposition, je suis l'autel de l'encens, je suis le pot de manne, je suis la verre d'Aaron qui a bourgeonné, je suis le commandement accompli. Je suis assez de bois pour être humain, je suis assez d'or pour être divin. Je suis porté par mon peuple.
Je suis Dieu à moi tout seul. De la Pâque à la Cène. La table était mise, l'eau a été puisée, les mains ont été lavées, le repas préparé. La soirée s'est déroulée dans l'ordre. Ce n'était pas unique, ni différent, ni étrange, ni bizarre, ni nouveau. C'était la Pâque telle qu'elle était observée depuis des années, commémorant l'agneau immolé en Égypte. Elle n'était pas différente des autres Pâques jusqu'à ce que Jésus s'assied à la table et nous fasse passer du sang ancien d'un agneau sacrifié pour Israël à la déclaration suivante. Il ne s'agit plus de l'agneau, il s'agit maintenant de moi. La Pâque a glissé vers la communion et la loi s'est effondrée sur la grâce. Les dispensations se sont entrechoquées à la table du Maître, ce que nous appellerions la dernière scène. Il n'y aura jamais d'autre souper comme celui-là, parce que son souper se situe dans une classe à part. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, mais d'un changement de paradigme. Le corps physique de Jésus-Christ s'assoit à la table pour servir le corps commémoratif du Christ, car les éléments sont le corps commémoratif du Christ. Chaque fois que vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne. Ainsi, le pain et le vin sont le corps commémoratif du Christ, servis par le corps physique du Christ. Ils sont servis au corps mystique du Christ qui est l'Église, dont l'espérance bénie est d'avoir le corps glorifié du Christ. Ainsi, à table, nous voyons 4 représentations d'un seul corps, le corps physique, le corps commémoratif, le corps mystique et le corps glorifié. Est-ce le corps, ou le corps, ou le corps, ou le corps? Il n'est pas étonnant que Moïse ait dit « Qui dis-je m'a envoyé ?» Il a répondu « Oh, tu ne peux pas m'expliquer, je dois être révélé. » Tu ne peux pas m'expliquer parce que pour l'incroyant, tout ce qu'il verra, c'est du pain et du vin. Et ils ne sauront pas que c'est la nouvelle alliance en mon sang. Ils ne sauront pas que le vin est mon sang et que le pain est mon corps. Ils ne sauront pas qu'en ingérant le vin et le sang, c'est moi qu'ils ingèrent et que chacun d'eux détiendra une part du mystère qui ne rassemblera le pain que par leur unité. C'est le corps mystique du Christ et c'est pourquoi Satan déteste que l'Église soit unie. Parce que lorsque nous nous réunissons tous et que votre paix s'unit à ma paix et à sa paix et à leur paix, et que nous nous connectons tous, nous devenons le pain et nous devenons un pain. Je prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Asseyons-nous à la table et voyons Jésus, car il y a des choses à propos de Jésus qui ne peuvent pas être apprises de l'estrade. Elles ne peuvent être découvertes qu'à table. Le brisement mène à la multiplication. À table, le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, a vu le corps commémoratif du Christ lui être donné à manger à partir du corps physique du Christ, dans l'attente d'un corps glorifié du Christ. Plus tard, lorsque Jésus sera crucifié et ressuscité, il rencontrera 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Il leur parlera sur une distance de 11 kilomètres et utilisera tout l'Ancien Testament en 11 kilomètres. C'est une courte marge pour un grand livre. Il a parlé de toutes les ombres et de tous les types qu'il représentait. Et lorsqu'il est arrivé au point de départ, il a fait comme s'il voulait aller plus loin. Il n'est pas allé plus loin, mais il a fait comme s'il allait le faire. Car Dieu est un acteur. Comme un vent impétueux, comme des langues fendues, le Saint-Esprit est descendu. Comme une colombe, Dieu est un acteur et il a fait comme s'il allait continuer. Oui, il a fait, mais ils l'ont arrêté. Et ceux qui n'ont pas appris en regardant son visage, ou les taches sur ses vêtements, ou les trous dans ses mains, ou le trou dans son flanc, et ceux qui n'ont pas appris de sa prédication et de son enseignement sur ce tronçon de 11 kilomètres, ils l'ont appris à la table. Lorsqu'ils se sont assis à la table avec lui sur la route d'Emmaüs, puis j'allais en profondeur, quand ils se sont assis avec Jésus. C'est pourquoi vous devez vous asseoir avec Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience du dimanche matin. Il faut s'asseoir avec Jésus, vous devez vous asseoir avec lui. Il faut se connecter avec lui. Lorsqu'ils se sont assis avec Jésus, il a fait une chose simple au milieu d'eux qui était plus profonde que tout ce qu'il avait fait sur la route. Il a fait plus à table que sur la route, car c'est toujours à table que Dieu accomplit des miracles. Il s'assit à table et la Bible dit, il a pris le pain, le rompit, le bénit et le leur donna. Et on voit la même phrase lors de la dernière scène. Il le prit, le bénit, le rompit et le leur donna. C'est la même phrase que nous voyons avec les 5000 lorsque le petit garçon lui a donné le repas. Il le prit, le bénit, le rompit et le leur donna. C'est la même chose qui se passe dans votre vie. Il vous prend, vous bénit, vous brise et vous donne au monde. Vous ne pouvez pas être donné au monde avant d'avoir été pris par le Maître, béni par Dieu, brisé par la vie, puis donné au monde. Et plus il vous prend, vous bénit et vous brise, plus il vous multiplie, afin que vous puissiez répondre aux besoins que vous ne pouviez pas satisfaire auparavant. Parce que la multiplication est dans le brisement, ce n'est pas dans la bénédiction, c'est dans le brisement. Et si Dieu ne vous brisait pas, il ne pourrait pas vous donner. Mais chaque fois qu'il vous brise, il vous multiplie, il vous augmente et vous devenez un peu plus que ce que vous étiez avant parce que vous étiez dans les mains du Maître. Il vous a pris,
Il vous a béni, il vous a brisé, il vous a donné.